Et action! C'est la première série en live action inspirée de l'univers Star Wars et autant dire que ça envoie du lourd. Bonjour à toi, cher ami cinéphile, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Media Show. En cette période de confinement, je vais revenir sur la première saison de la série The Mandalorian, disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Le lien est dans la description. Créé par Jon Favreau et accompagné de Pedro Pascal dans le premier rôle, qu'en est-il de cette série produite par le Walt Disney Studios? Eh bien, la réponse dans cette nouvelle Médiacritique. Après la chute du Premier Empire et la fondation de la Nouvelle République, le métier de chasseur de primes ne paye plus. Le Mandalorian, surnommé Mando, connu pour être un des meilleurs et redoutables chasseurs de primes, accepte un contrat non officiel. Il s'agit pour lui, moyennant une prime élevée, de ramener à ses commanditaires un être vivant de 50 ans. Il se lance alors dans une mission qui pourrait lui coûter sa vie. Après une troisième trilogie assez bancale, mais un spin-off surprenant, Rogue One, Jon Favreau avait un sacré défi sur ses épaules, à savoir créer la première série en live action de l'univers Star Wars. Finalement, c'est un pari réussi avec une première saison qui signe enfin le retour aux sources sous forme d'un western galactique ambitieux et alléchant. Et quelle ambiance! Bien loin des personnages les plus connus de l'univers Star Wars, The Mandalorian est une série rafraîchissante qui repose sur une structure narrative solide et captivante. Tout d'abord, j'ai véritablement apprécié le format de cette première saison, un total de 8 épisodes d'une durée de 35 minutes et chacun ayant leur situation qui lui sont propres. C'est amplement suffisant et bien que l'histoire soit plutôt simple, ce modèle permet de maintenir un rythme globalement homogène et effréné. D'autre part, cette première saison a pour objectif d'établir une nouvelle base scénaristique au sein de l'univers Star Wars avec de nouvelles planètes, de nouvelles créatures, de nouveaux personnages, mais tout en conservant totalement son esprit. Cette dernière nous laisse également le temps de découvrir ce nouveau protagoniste doté d'un fort charisme, Mando, ainsi que de comprendre ses ambitions, mais également de s'attacher aux autres personnages, sans les citer, qui sont originaux et bien développés. Encore un bon coup de marketing pour Disney. Enfin, cette première saison se conclut sur un dénouement avec forcément une ouverture, mais attrayante, et nous laisse présager une suite palpitante. Jon Favreau nous offre une mise en scène soignée et nous prouve que l'on peut se passer de sabre laser pour maintenir visuellement la magie de Star Wars. Les effets spéciaux sont excellents, la photographie et les décors sont dans l'ensemble beaux et les costumes sont grandioses avec un Mandalorian vraiment badass et son petit protégé vraiment mignon. Enfin, cette série est portée par une musique exceptionnelle et vraiment entraînante, composée par Ludwig Göransson. Connu pour son rôle dans la série Narcos, Pedro Pascal s'empare une nouvelle fois du premier rôle, celui du Mandalorian. C'est un acteur talentueux qui interprète brillamment le protagoniste de cette série Star Wars. Il est accompagné de très bons acteurs, parmi eux figurent Gina Carano, Carl Weathers ou encore Giancarlo Esposito dans le rôle de l'antagoniste Moff Gideon, un ancien officier de l'Empire Galactique. Pour résumer, créée par Jon Favreau, la première saison de la série The Mandalorian est une véritable réussite, aussi bien sur sa structure narrative, sur sa mise en scène avec une bande originale exceptionnelle, mais également avec un casting vraiment attachant porté par l'excellent Pedro Pascal. C'est pour cela que j'attribue la note de 15 sur 20. Et voilà, cette petite critique est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Les liens sont dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!